bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Studio M, ici en plein cœur d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract, dans le hall 1 de la porte de Versailles. Le 3e jour continue, les portes vont se fermer dans 2 heures environ. Si vous avez envie de venir faire un tour, vous êtes toujours les bienvenus. En attendant, on est ravis de vous retrouver et on va parler un peu, on va rêver, tiens. On va rêver parce qu'on va parler de l'hôtel de luxe et de la façon dont il inspire notre chez nous. Le chic ultime, le confort absolu, évidemment. On a tous envie d'avoir un peu de ce luxe hôtelier dans son chez-soi, une literie comme à l'hôtel, la salle de bain idéale, le papier peint qui fait tout le chic d'un lieu. Alors comment l'hôtellerie de luxe s'invite-t-elle dans nos intérieurs? On va décrypter tout cela cet après-midi avec Anne-Louise Sevaux. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de R&D Résidence et Décoration. Max Flageolet. Bonjour Jérôme. Bonjour Max, tu es directeur de Ligne Rosé Contract. Et Églantine Sica, bonjour. Bonjour. Sica ou Sicat d'ailleurs? Sica. Sica, voilà, j'avais gagné. Cofondatrice de Uncanny Studio. Et on remercie évidemment Timothée Mendes, le directeur de la communication de Bleu Pétrole, qui a préparé ce plateau pour Studio M. Anne-Louise, l'hôtellerie de luxe, c'est devenu un modèle, c'est devenu une source d'inspiration. On a envie d'avoir en fait ce confort, ou en tout cas une touche d'exceptionnel, tous. On a tous envie d'avoir ça chez nous. J'ai l'impression que dans les pages de résidence, en tout cas, on voit de plus en plus des intérieurs qui font rêver, qui ne font pas toujours très habités. Donc c'est un peu aussi les questions qu'on va se poser aujourd'hui. En tout cas, oui, ça fait rêver. C'est clairement tiré parfois des plus beaux hôtels, voire parfois c'est des copier-coller. Moi, je voulais savoir d'abord si c'était une tendance, quelque chose qui va durer, quelque chose qu'elle a depuis longtemps, parce que peut-être plus longtemps que moi, je ne sais pas. Églantine? Je pense que c'est une tendance assez ancrée. Les gens ont envie de passer plus de temps chez eux, des temps de qualité. Et je pense qu'avec le Covid, il y a eu une vraie prise de conscience au moment du Covid, qu'en fait on allait passer pas mal de temps chez nous. Mais également aussi de l'instabilité politique, économique et socioculturelle. On a envie de faire les choses maintenant et pas dans 20 ans. En fait, on a envie de construire son intérieur de rêve aujourd'hui. Et par conséquent, on s'inspire beaucoup de l'hôtellerie dans le résidentiel, car on a envie de ce qu'on voulait demain, aujourd'hui. Max, quand on est... alors toi, tu représentes la partie contract de Ligne Rosé, mais qui s'occupe aussi du résidentiel. Il y a une passerelle entre les deux. Qu'est-ce qui inspire l'un et l'autre ? C'est un retournement de situation assez spectaculaire, parce que quand j'ai commencé, c'était plutôt à l'hôtel comme à la maison. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui inspire l'autre? C'est vrai que l'hôtellerie inspire beaucoup le résidentiel. Il y a plusieurs raisons. La presse, effectivement, parce que les deux sont mêlés maintenant dans les mêmes supports. Les architectes d'intérieur aussi. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une dizaine d'architectes d'intérieur spécialisés en hôtellerie en France. Ils faisaient que de l'hôtellerie. Ceux qui faisaient du résidentiel faisaient du résidentiel. Maintenant, c'est complètement différent. Ils font et du résidentiel et de l'hôtellerie. Et effectivement, je pense que le particulier, à force de voir dans la presse et de découvrir des beaux hôtels, a envie de reproduire un peu chez lui. Je ne parle pas du mobilier, je parle d'une ambiance générale, une expérience. Voilà. Et puis aussi parce que l'hôtel de luxe, il s'est un peu ouvert sur la vie. Sur le quartier, on va jouer les deux anciens. Moi, quand j'étais môme, je ne pouvais pas rentrer au Ritz. Non, maintenant tu peux. Aujourd'hui, tu es le bienvenu. Et puis dans le brief des enseignes hôtelières, maintenant ça revient souvent. L'hôtel doit être ouvert sur le quartier et fréquenté par les gens du quartier. Pas en priorité, mais pour les zones publiques, certainement, oui. Donc ça veut dire que c'est devenu aussi un endroit où ouvert, on peut aller s'inspirer et que l'on peut fréquenter. Églantine, vous faites les deux, vous faites des hôtels, vous travaillez aussi pour des particuliers. Est-ce que quand vous avez des clients particuliers, ça fait partie du pitch de départ quasiment? J'ai vu ça dans tel hôtel, ou je voudrais un truc comme à l'hôtel. Est-ce que ça revient très très souvent dans leurs demandes? Oui, alors nous on fait du résidentiel et de l'hôtellerie. Et pendant longtemps, on nous a proposé de nous spécialiser. Et avec mon associé, c'était vraiment la chose qu'on ne voulait pas faire, parce qu'on voulait pouvoir créer des expériences. En fait, nous, on voulait approcher ça, que ce soit du résidentiel ou de l'hôtellerie. On a une structure de départ qui est de créer un narratif. Donc, on crée une histoire. Que ce soit pour un hôtel ou pour une personne, on va poser les mêmes questions. Comment vous voulez que les gens vivent dans cet espace? Comment vous voulez évoluer chez vous? Est-ce que vous préférez passer plus de temps dans votre chambre ou dans les espaces publics? Voilà. Donc, en fait, on décrit une histoire pour un particulier ou pour un hôtelier. Et à partir de là, on définit 3 mots-clés qui va être le squelette
de notre approche. Et à chaque fois qu'on va faire une décision, qu'elle soit esthétique, fonctionnelle, de flow, on se réfère à cette musculature, en gros, qui nous donne en fait du sens. C'est un genre de grille de lecture, ça passe pas, ça rentre dans le cadre, ça rentre pas dans le cadre. Si ça n'a pas de sens et que c'est typiquement juste esthétique, ça peut l'être, mais c'est rare qu'on aille dans cette voie-là. Il faut que ça ait du sens. Est-ce qu'il y a des pièces dont on a envie qu'elles s'inspirent plus de l'hôtellerie de luxe que d'autres? Il y a eu la grande mode de la suite parentale avec la salle de bain ouverte. Bonne idée, pas bonne idée, j'en sais rien, mais bon, voilà. Sur lequel on revient quand même. Sur lequel on revient dans l'hôtellerie. Oui, oui, mais c'est en résidentiel, du coup. Voilà, mais dans le résidentiel où normalement on connaît bien les gens avec qui on vit, c'est déjà un peu plus facile. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a eu la suite parentale, il y a le salon. Est-ce qu'il y a des pièces comme ça qui sont plus inspirées des hôtels de luxe que d'autres? La suite parentale et les dressings en séparé, ça c'est un gros point. La tête de lit signature qu'on a dans les hôtels, ça on nous la demande assez souvent. Le petit banc pour mettre ses chaussures au bout du lit, ça c'est pareil, inspiré de l'hôtel. Mais en fait on a des demandes hyper précises de nos clients aujourd'hui. Avant on nous aurait dit il faut faire 2 chambres, une salle de bain. Aujourd'hui c'est ok, je veux une salle de bain dans laquelle je peux accéder à travers mon dressing parce que je veux garder un petit peu de ce mystère, que tout soit pas montré du premier coup. Et du coup, c'est vrai que ça rend les choses très vivantes. Anne-Louise ? Et est-ce que vous avez vu aussi les hôtels changer? Et du coup, parce qu'on parle aussi de luxe plus discret, de choses moins extravagantes, qui du coup sont plus, on les envisage plus chez nous en fait. Ce petit banc, ok, mais des fois, il y a des trucs à l'hôtel, tu te dis non, c'est trop. Dans les deux sens, en fait, pour en revenir à ce que vous disiez, c'est le côté lifestyle qui a pris le dessus dans l'hôtellerie ces dernières années. Et il y a l'expérience de l'hôtel, mais l'expérience de la communauté et l'expérience tout court est devenue essentielle. Donc en fait, il y a un peu des deux. Il y a des choses dans l'hôtellerie où on se dirait non, ce petit banc, pas chez moi, c'est pas possible. Mais par contre, la liseuse dans la tête de lit, c'est devenu quelque chose qui n'est même plus demandé. C'est évident. Ouais, quand on fait appel à vous, on se dit que dans le dessin, il va y avoir une liseuse dans la tête de lit. Max, est-ce que là aussi, dans les catalogues de mobilier, par exemple, ce qui est dans le contract va chez le particulier, ce qui est chez le particulier va dans le contract? Alors, ce qu'il y avait chez le particulier, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que c'était les modèles de collection qu'on nous a demandé dans l'hôtellerie pour faire, ce que je disais, c'est l'hôtel comme à la maison. Les pièces de design un peu iconiques, etc. C'est un peu fini, ça. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait poser plus la question à Églantine, mais il y a moins de pièces iconiques. Le sur-mesure a tout gagné quand même. Hein. Ça a commencé dans la chambre et maintenant c'est dans les zones publiques. On se retrouve avec 3 fauteuils à faire pour le lobby. Néanmoins, oui, on arrive maintenant à prendre quelques modèles qu'on a fait sur mesure pour des hôtels, qu'on réadapte souvent pour le particulier, en termes de dimension notamment, plus petit quand même globalement. Et non, on peut dire que oui, mais c'est assez rare quand même, parce que nous, l'hôtellerie, enfin je parle sous le contrôle d'Églantine, c'est quand même du mobilier qui est dessiné pour un projet précis. Nous, quand on met un produit au catalogue, il faut qu'il s'adapte à plusieurs types d'espaces. Donc c'est un peu quand même encore la limite, oui. Oui, mais vous avez raison, le sur-mesure chez nous, c'est 80% de notre demande. Après, notre clientèle va demander des pièces iconiques et va vouloir investir dans des très belles pièces de designer. Petite quantité, voilà. En petite quantité, mais très choisie. Et ensuite, on nous demande tout sur mesure. Il faut qu'on nous dessine cette table de chevet qui a 5 jambes, 3 tiroirs. Mais pour te répondre, si on prend l'exemple du lit, parce que l'un des grands phénomènes, c'est l'augmentation de la hauteur du lit en hôtellerie, on sait. Nous, on n'a pas de lit à hauteur 70 pour le particulier. Finalement, ça ne nous est pas si demandé que ça. Mais voilà, c'est notre expérience. Hein. Non, mais c'est vrai. Anne-Louise ? Et vous avez un exemple de meuble qui était créé, iconique justement, qui était créé pour l'hôtel et qui est arrivé Alors, est-ce qu'il est iconique? Mais en tous les cas, oui, j'ai un exemple. C'est le fauteuil que Jean-Philippe Nuel avait dessiné pour le bar de l'Intercontinental à Lyon. Sous 27 mètres de hauteur de plafond. Donc, il est assez disproportionné. On l'a pris à la collection ensuite en le faisant plus petit. Au grand désespoir de notre filiale américaine qui dit mais nous on a besoin de grands, parce que voilà, aux États-Unis c'est la demande. Parce que c'est les États-Unis. Et donc oui, ça c'est un bon exemple parce qu'il a bien marché chez le particulier en étant redimensionné et qu'il trouve maintenant des débouchés sur l'hospitality, notamment les salons de grands voyageurs qu'il a référencés en France. Voilà. Après, on a une vraie demande aussi, nous, dans l'hospitality, de la clientèle. Où est-ce que vous avez trouvé cette chaise? Où est-ce que vous avez trouvé cette tête de lit? Et le problème qu'on a quand on dessine beaucoup sur mesure, c'est qu'on ne peut pas les rediriger
vers Non, ouais, c'est compliqué. la grande distribution, ou en tout cas les éditeurs de meubles. Et il y a une frustration qui est réelle. Donc du coup, c'est vrai que nous, on essaye, notre approche, c'est de mélanger des marques qu'on connaît bien. Et après, on fait du sur-mesure, effectivement. Mais nos clients nous demandent tout le temps. Et la tête de lit, le dessus de lit, enfin, cherche quoi. Il y a un truc, c'est que le but de l'hôtel, et notamment de l'hôtel de luxe, c'est que tout soit propre. Enfin, parfois parfait. Maîtrisé. Parfois trop propre. Ouais. En tout cas, pour ce qui est de chez soi. Donc comment on fait pour apporter une touche de personnalisation dans des univers particuliers qui sont inspirés justement du luxe? Alors nous, on travaille beaucoup sur le styling. On appelle ça le styling en anglais. En fait, quand on délivre un projet, on va aller chercher des objets en brocante, en vente aux enchères, des œuvres d'art. On va chercher des nouveaux artistes émergents. Et en fait, on essaie de découvrir une nouvelle palette pour notre clientèle. Et on la customise, on la rend sur mesure pour eux. Donc là, les objets pour nous et les œuvres d'art sont très essentiels. Mais à l'instar de ce que vous disiez, pour le côté parfait et net, il y a un vrai souci d'éducation de notre clientèle. OK, en fait, dans un hôtel, on a un staff qui vient entretenir en permanence les pierres, les bois, les huilés. Enfin, il y a des procédures. Nos clients ne comprennent pas que c'est des matériaux de qualité qui sont très fragiles et qui demandent énormément d'entretien. Et donc, nous, en amont des décisions qui sont faites, on explique. Parce que sinon, après, c'est des conversations qui sont très compliquées à avoir. Pourquoi ma pierre détache? On n'a pas tous le staff à la maison qui peut briquer l'ensemble du mobilier en permanence. Est-ce qu'il vous arrive aussi de temps en temps d'avoir des clients qui disent voilà, moi, j'ai quand même envie de cet univers-là, mais il y a des choses auxquelles je tiens. Il y a un objet qui est un objet familial ou il y a une pièce que j'ai achetée il y a très longtemps et que j'ai très très envie de retrouver. Est-ce qu'il vous arrive de faire ça autour de cette pièce-là, justement? Oui, on a travaillé sur un projet comme ça résidentiel à Londres. Et notre cliente est passionnée d'art nigérian. Et du coup, elle a vraiment acheté que des œuvres d'art d'artistes jeunes émergents nigérians. Et elle nous a dit, voilà, ça c'est mes œuvres d'art. Vous devez créer autour. Vous devez créer une toile autour de ces œuvres. Donc ça, c'était vraiment génial. Tout à l'heure, Max, tu disais que quand tu as commencé, c'était l'hôtel comme à la maison. Après, on voit qu'il y a la maison comme à l'hôtel. On en est où maintenant dans la tendance, toi, que tu vois à la fois que tu vois dans l'hôtellerie? Est-ce que on revient un peu aussi au truc plus lifestyle, plus détendu et plus il faut quand même que les gens se sentent un peu chez eux à l'hôtel? Ouais, mais moi, j'aime beaucoup ce que dit Églantine parce que l'hôtel, il y a un problème, c'est qu'on n'aura jamais l'émotion qu'on a à la maison. Parce que c'est forcément consensuel, il y a beaucoup de chambres, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc il y a toujours, à la maison, il y aura toujours cette espèce de pas de côté dont parlait André Putman. Elle disait, s'il n'y a pas le pas de côté, c'est une cuisine. Alors j'ai rien contre les cuisinistes, mais voilà, moi j'aime bien cette idée-là que, à un moment, il y a un meuble ou un objet qui ne va pas avec un projet global de décoration, et c'est ça qui fait... Et je pense que c'est ça qui restera, en fait, la différence entre l'hôtel et la maison. C'est cette part d'émotion, d'histoire personnelle, parce qu'on met tous sur un objet une histoire personnelle à un moment. Quand est-ce qu'on l'a acheté, avec qui, voilà. Donc ça restera. On ne pourra pas l'amener totalement dans l'hôtel. Parfois, il faut conjuguer. Hein. Parce que parfois, nos clients viennent avec des pièces oui, non, mais après, discutables. Après, c'est une histoire de goût, mais comme disait Stark, le bon goût, ça n'existe pas. C'est vrai. Voilà. Mais cela dit, je dirais juste, ça nous pousse dans des contraintes qu'on n'aurait pas... au départ, quand on doit faire avec, c'est pas gagné. Mais est-ce qu'il y a des hôteliers qui ont mauvais goût aussi, qui vous disent, nous, on a envie de ça, et vous regardez le truc, vous dites, ah non, pas là? Alors, on dit non, jamais non, pas là. On dit, c'est super, on a autre chose à vous proposer. On a un plan B. Mais quel sens du commerce. Je crois que Anne-Louise, vous vouliez poser une question sur les tendances. Les prochaines tendances, les prochaines saisons. Oui, c'est ça. Voir un petit peu qu'est-ce qui a été, selon vous, avec votre regard, chacun qui est différent, qu'est-ce qu'on va voir arriver là dans les prochaines années? Peut-être, ça prend peut-être un peu de temps, prochaine saison. Est-ce que, là, tu parlais du banc, tu parlais de la lampe, est-ce qu'il y a d'autres trucs là qui sont un peu étonnants, nouveaux? Je ne sais pas si j'aurais des pièces de mobilier spécifiquement, ça je vais le laisser à Max. Mais je pense qu'il y a un besoin de reconnexion globale qu'on cherche dans l'expérience d'hôtellerie. Donc le bien-être, la connexion et le bien-être mental, émotionnel et physique, c'est ce que les gens viennent chercher maintenant dans l'expérience de l'hôtellerie. Donc il y a l'espace, c'est une chose, le voyage en est une autre, mais de pouvoir déconnecter ou connecter avec une communauté, c'est vraiment ce que les gens cherchent à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui s'ancre de plus en plus dans les briefs qu'on reçoit. À l'hôtel? Oui, à l'hôtel. Dans les intérieurs?
Et dans les intérieurs, c'est un peu la même chose. Les gens voyagent beaucoup. En tout cas, notre clientèle voyage beaucoup et ils veulent reconnecter avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment. Donc, ils veulent des espaces qui soient, qui aient des dynamiques assez transparentes où on puisse avoir des flows qui sont faciles à comprendre, mais quand même avoir le luxe de pouvoir choisir. Est-ce que je le veux fermé? Est-ce que je le veux ouvert? Est-ce que je veux des rideaux blackout pour pas de lumière? Est-ce que je veux des voilages? Et en fait, ils veulent des options. Et il faut que ça soit dessiné de manière discrète et élégante pour pas avoir l'impression d'avoir tout mis sur la table, mais du coup d'avoir quand même le choix de l'expérience chez soi. Ouais, parce que la modularité, c'est justement ce qui permet de se sentir un peu comme chez soi. C'est quand même de s'approprier la chambre en fonction de son propre usage. Et je suis donc tout à fait d'accord sur cette évolution. Avec juste, je vais rajouter sur un meuble, c'est le retour du bureau dans la chambre d'hôtel qui avait été complètement abandonné. Mais parce qu'on télétravaille aussi à l'hôtel. Oui, mais on pensait que les gens allaient télétravailler sur une table comme à la maison, mais en fait par un espèce de retournement là aussi, le fait que le télétravail se soit développé chez le particulier, que les gens finalement aient installé une sorte de bureau, je pense que c'est ça la raison, chez eux, fait que le bureau revient à l'hôtel alors qu'il avait eu un moment tendance à disparaître. Donc voilà une tendance. Voilà, et une tendance, c'est les particuliers qui, pour le coup, ont inspiré les hôteliers. En parlant de tendance, quand on regarde le stand que tu as ici à Esprit Contract, il est inspiré d'un designer français des années 60. Est-ce que ça aussi, c'est une grande tendance ? Alors, l'éternel recommencement, on le connaît par cœur, hein, mais est-ce que aller rechercher comme ça des designers qu'on avait peut-être un tout petit peu oubliés, qui sont relativement marqués en même temps dans une certaine épure, c'est aussi une vraie tendance, alors, à la fois dans l'hôtellerie et chez les particuliers? Je vais revenir sur ce que j'ai dit à une conférence il y a une semaine, j'ai dit il faut tuer le XXe siècle. Donc là, je ne vais pas dire ça, parce que sinon je suis en contradiction avec ce que je dis. Mais tu n'es pas une contradiction près en même temps. Je ne suis pas une contradiction non, près. Voilà. Mais j'ai le droit de changer d'avis aussi. Mais c'est ce qui fait ton charme. C'est gentil. Non, mais il ne s'agit pas de faire de la réédition pour faire la... Alors, c'est vrai que les iconiques, je le disais à un moment, c'est le début des boutiques hôtels. C'est-à-dire qu'on commence à mettre du Jacobsen ou du Hims pour donner un petit peu comme à la maison. Il ne s'agit pas de rééditer par une nostalgie et des effets un peu superfétatoires. Nous, on réédite Pierre Gariche parce que c'est un architecte d'intérieur qui a dessiné des hôtels et qui concevait des meubles pour qu'ils aillent et dans des hôtels et chez le particulier. C'est-à-dire la forme comptait, mais c'était l'effet qu'elle produisait qui comptait le plus, quel que soit l'espace. Et puis c'est un mobilier industriel, fabriqué en série, donc abordable, enfin je veux dire, voilà, qui n'est pas luxueux, qui est relativement simple à utiliser, qui a des dimensions qui conviennent et aux particuliers et à l'hôtellerie, parce que on voit que la banquette n'est pas trop grande, et puis qui a un peu un temps d'avance parce qu'il est facilement réparable et modifiable, on peut recouvrir facilement, ça peut être fait par les services techniques de l'hôtel, donc c'est pour ça qu'on le présente ici, oui. Et c'est pas totalement un hasard si vous avez choisi aussi ce designer-là, qui a cette patte de designer-là, qui est à la fois nostalgique et follement moderne. Oui, très, très industriel, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des produits exigeants en termes de design, en termes de fabrication, mais ils peuvent être fabriqués en grande série, c'est pour ça qu'on l'a pris, oui, absolument. Le projet de vos rêves, hôtel de luxe ou un particulier qui vous dit j'ai envie de faire un truc totalement délirant chez moi? Je vais me faire taper sur les doigts. Personne ne vous tapera sur les doigts. Mon associé vous dirait hôtel de luxe. Mais non, mais en réalité, les deux sont intéressants, mais c'est des problématiques différentes. Mais ce qu'on aime, c'est écrire une histoire. Donc, tant qu'on peut écrire une histoire pour l'un ou pour l'autre, projet de rêve. Et nous, ici, on aime les raconter. Anne-Louise, pour terminer, le magazine, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Et bien là, dans je vais le montrer. Numéro-là, il n'est plus en kiosque très longtemps, mais dans ce numéro-là, c'est marrant parce qu'on a du coup ce qu'on appelle nous des visites guidées, donc des reportages déco dans des intérieurs à Londres et à Paris. Qui sont des intérieurs très soignés, très inspirés de l'art déco qu'on voit beaucoup cette année avec des luminaires, des choses comme ça. Dans le suivant qu'on prépare pour la fin de l'année, on aura encore de l'art déco mais beaucoup plus coloré avec un chalet qui s'appelle le Sarto à Megève et qu'il est possible de louer. Et donc c'est The Collectionniste qui propose ça et donc qui a tous les services de l'hôtellerie. Donc c'était marrant pour moi d'en parler dans le prochain numéro parce que ça regroupe un peu tout ce qu'on s'est dit. Voilà. C'est le meilleur des deux mondes, quoi. Je vais juste rajouter une chose, c'est qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, ce qu'on voit quand même dans l'hôtellerie, c'est le développement de grandes marques de luxe, d'appartements hôtels. Ça c'est notamment au Moyen-Orient et en Asie, c'est un vrai développement. Donc là, on est sur la synthèse des deux, en Asie, le résidentiel et l'hôtellerie. En Asie, c'est totalement fou.
C'est totalement fou le nombre de marques de luxe qui construisent des tours et qui font des appart-hôtels. Merci beaucoup. Merci Max. Merci Églantine. Merci à Louise. Merci. Je remontre le numéro de R&D. Voilà, je ne suis pas payé pour, mais ça me fait plaisir. Je vous remercie tous les trois d'être venus. Je vous remercie à vous de nous avoir regardés dans Studio M. Évidemment, Esprit Contract, Esprit Meuble, c'est ouvert jusqu'à demain soir. Vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il y a encore d'autres débats et d'autres talks qui se préparent sur la chaîne. À toutes.